Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : Ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Le réalisme de cette parabole est saisissant. Jésus est en train de dire aux chefs des prêtres et aux pharisiens : Voilà ce que vous allez faire de moi dans quelques jours. C'est une prise de parole violente en son fond, mais les événements qu'elle annonce le seront encore plus. C'est le drame de l'histoire du salut. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, dit saint Jean. Le procès qui est fait ici n'est pas celui de la vigne qui aurait été infructueuse, mais des vignerons, de ceux à qui elle a été confiée. Ils s'en sont faits propriétaires complètement, oubliant qu'ils n'étaient que des intendants. Jésus vise dans ces vignerons ceux qui, ayant reçu le message des Écritures, détournent à leur avantage la mission qui leur revient. On reconnaît dans les serviteurs maltraités les prophètes envoyés par Dieu qui ont été malmenés et souvent mis à mort. En envoyant son fils, le maître de la vigne prend un risque, mais il exprime surtout une marque de confiance envers les vignerons. Ils comprendront qu'on ne peut désapproprier le fils. Mais la logique des vignerons est complètement à l'inverse, et ils tuent le fils, pensant s'octroyer définitivement l'héritage. C'est complètement insensé comme raisonnement. Jésus demande à ses auditeurs de donner leur avis. Leur jugement est sans appel. Ces misérables, il les fera périr misérablement, et il donnera la vigne à d'autres vignerons. Bien vu. Quelques lignes plus bas, Jésus ne garde que la deuxième partie du jugement en disant : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple
qui lui fera produire son fruit. Mais Jésus ne reprend pas la première partie du jugement. Il introduit l'image de la pierre d'angle, cette pierre que les bâtisseurs ont envie d'écarter, car impropre à la construction. Mais c'est précisément celle-là que Dieu choisit pour aligner les murs de l'édifice. Renversement de situation, renversement de jugement. Toute sa vie, Jésus s'est heurté à la fermeture des cœurs. Il a été témoin de la suffisance de ceux qui avaient mis la main sur le message de la loi et donc sur Dieu. Jésus a vu venir sa passion et sa mort sans tomber dans la haine. Un jour, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas su reconnaître le jour où Dieu est venu te visiter. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » L'évangile du jour était commenté par le père Pierre Lemaître, prêtre coopérateur au service de la